Bonjour et bienvenue dans la petite bibliothèque de RML. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un premier roman américain. Il s'agit des Fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Voilà, c'est une épopée de 740 pages, donc c'est un gros pavé, il faut un petit peu de temps pour le lire et j'ai adoré ce roman et vous pourrez le trouver facilement en collection de poche Folio. Alors de quoi ça parle ? Le gouverneur Packer, un candidat à la présidentielle américaine, a été agressé en public. Scandale. Son assaillante est un petit peu originale, c'est une femme assez âgée qui s'appelle Faye Anderson. Les médias s'emparent de l'histoire et se mettent à surnommer cette femme Calamity Packer. Tout le monde s'intéresse à cette affaire, ça fait un buzz. Il n'y a juste que Samuel Anderson, qui est professeur d'anglais à l'université de Chicago, qui passe un peu à côté du fait divers, on va dire, parce que, en dehors de ses cours, il est tout occupé à jouer en ligne à Elfscape, qui est un jeu vidéo. Pourtant, il devrait être intéressé par cette histoire parce que Calamity Packer n'est autre que sa mère, qu'il a abandonnée alors qu'il avait 11 ans. En même temps, voilà que l'éditeur de Samuel, qui lui avait versé une avance rondelette pour un roman qu'il n'a jamais écrit, lui réclame son argent et menace de le poursuivre en justice. Alors en désespoir de cause, le jeune professeur d'anglais lui propose un nouveau projet, un livre révélation sur sa mère, Calamity Packer, et il décide qu'il va la réduire en miettes pour se venger de son abandon quand il était jeune. Samuel ne sait presque rien de sa mère et il se lance donc dans la reconstitution minutieuse de sa vie qui lui dévoilera bien des surprises et des vérités sur son enfance, son intimité et sur aussi l'histoire des États-Unis. Bon, alors ce roman, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Et je trouve que pour un premier roman, c'est absolument un chef-d'œuvre absolu. L'écriture a une espèce de souffle inattendu tout en étant assez simple. Et il y a toute une dramaturgie construite avec des grands flashbacks du récit. Cette dramaturgie est hyper maîtrisée. On passe de la temporalité contemporaine à l'enfance du héros ou à l'enfance de sa mère sans discontinuer, et c'est très 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 bien fait. Alors bon, bien sûr, faut aimer les livres au long cours, parce que ça se lit pas en 3 heures, mais je trouve que Nathan Hill réussit cette chose assez formidable pour moi de tenir son livre dans un interstice très étroit qui constitue la relation mère-fils qu'il développe, qu'il interroge, qu'il questionne, qu'il torture même, entre cette mère totalement absente qui a abandonné son fils et son fils qui s'est construit sans mère. Voilà, il y a toute une interrogation sur cette disparition et sur ce lien quand même assez énigmatique et presque assez mythique entre la mère et son fils. C'est aussi pour moi un de ces livres très réussis qui chemine à travers l'histoire particulière de héros d'histoire pour atteindre la grande histoire avec un grand H, parce que on va passer des émeutes de Chicago en 1968 au New York post-11 septembre, et on va aussi aller dans la Norvège des années 40, le Midwest des années 60. Il compose une sorte de fresque historique, politique, humaine, sociale des États-Unis, en présentant à la fois une face très très positive et une face aussi terrible, tous leurs démons. C'est assez brillant et il y a un humour surtout dans tout le roman. Par exemple, le portrait du fils en prof totalement loser face à des étudiants qui se foutent complètement de son enseignement quand il leur parle de Shakespeare, qui est lui-même perdu devant des jeux en ligne, des jeux vidéo. Voilà, cet univers complètement contemporain s'oppose radicalement à la figure de sa mère, féministe malgré elle, c'est ce qu'on va apprendre, est très engagée malgré elle aussi dans sa jeunesse, prise dans les émeutes de 68 et qui est restée une femme engagée toute sa vie. Donc c'est assez étrange, on a le portrait d'une vieille dame engagée, le portrait d'un jeune prof à la fois littéraire, il veut écrire un roman, à la fois il enseigne Shakespeare et en même temps il joue aux jeux vidéo et c'est une sorte de loser magnifique. Et ce double portrait mère-fils dans une double époque est formidablement traité. Voilà, moi personnellement j'ai beaucoup appris sur l'histoire des mouvements sociaux aux États-Unis à travers ce roman et sur la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce qui est beau aussi, c'est que Nathan Hill n'est absolument ni manichéen ni moraliste. Et ça, c'est plutôt précieux. À la récréation, il s'en alla. Il se contenta de s'éloigner. Il marcha vers la balançoire la plus lointaine, puis continua, sans s'arrêter. Cela ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pouvait juste ne pas s'arrêter. Tout le monde s'arrêtait. Mais sa mère partie, toutes les règles normales qui régissaient le monde s'effondraient.
Si elle pouvait s'en aller, pourquoi pas lui? Alors il le fit. Il s'en alla, surpris que ce soit si facile. Il marcha le long du trottoir, n'essaya même pas de courir ou de se cacher. Il marchait au vu et au su de tous, et personne ne tenta de l'arrêter. Personne ne dit un seul mot. Il dériva simplement. C'était une réalité nouvelle. Peut-être sa mère s'était-elle fait cette même réflexion, si facile de partir. Qu'est-ce qui retenait les gens dans leur orbite quotidienne? Rien, comprenait-il à présent. Pour la première fois, il n'y avait rien qui empêche qui que ce soit de décider un jour de disparaître. Voilà, Nathan Hill, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il est né en 1975 à Cedar Rapids, dans le Midwest américain. Ses parents sont producteurs de maïs, donc il n'est pas issu à proprement parler du sérail. Et ce premier roman, il a mis 12 ans pour l'écrire et il a finalement été publié en 2016. Son titre original, c'est The Nix. Voilà, en français, on a traduit par Les fantômes du vieux pays. On voit bien que ça n'a rien à voir. The Nix, c'est un peu intraduisible, ça signifie le néant, surtout même dans le néant, l'action de rejeter quelque chose. Voilà, il n'y a pas de mot équivalent en français, donc ce sera Les fantômes du vieux pays. Et son nouveau roman vient de sortir dans la rentrée littéraire 2024. Là, je n'ai pas encore lu et j'ai hâte de découvrir. C'est aussi un gros pavé. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne lecture en compagnie de Nathan Hill et Les fantômes du vieux pays. Je vous retrouve bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, vous likez, vous partagez. Et puis à très vite.